Bonjour et bienvenue au cours d'électronique des composants actifs, chapitre amplificateur à plusieurs étages. Ma présentation contient deux parties. La première traite les amplificateurs à plusieurs étages et la deuxième porte sur le montage d'Arlington. Je commence ma présentation par la définition de l'amplificateur à plusieurs étages et son intérêt. Ensuite, les modes de couplage possibles des étages seront analysés. Par la suite, l'étude de petit signal en régime dynamique d'un amplificateur à plusieurs étages sera abordée. Dans la deuxième partie, le montage d'Arlington est introduit. Une analyse structurelle statique mettra en relief l'intérêt de cette association. Ensuite, une analyse en petit signal complétera l'analyse statique. À la fin de cette partie, la paire complémentaire de Darlington sera présentée. Il s'agit de la paire de Zikline. Cette présentation sera clôturée par une conclusion. Un amplificateur à plusieurs étages est constitué par la mise en cascade de plusieurs étages amplificateurs. La question qui se pose est dans quel intérêt est faite cette association? Une première motivation est d'obtenir un gain très élevé. Ce gain est proportionnel au produit des gains des différents étages constituant l'amplificateur. Par ailleurs, l'objectif est de tirer profit des différentes caractéristiques des étages afin d'assurer une bonne adaptation d'impédance à l'entrée et à la sortie, moyennant des amplificateurs adaptateurs d'impédance. De même, l'option de cascader des étages amplificateurs de nature différente, ampli de tension, ampli différentiel, ampli de puissance, permet d'assurer différentes performances à une chaîne de traitement. La liaison entre deux étages peut être directe ou capacitive. Dans le couplage direct, la sortie de l'étage en amont est connectée directement à l'entrée de l'étage en aval. Comme conséquence, les points de repos en statique de deux étages sont dépendants. Alors, on ne peut pas séparer l'étude statique des deux étages, sauf si le courant de liaison est supposé négligeable. Ainsi, le potentiel de sortie du premier étage doit assurer la bonne polarisation du deuxième. L'avantage de ce type de couplage est qu'il permet d'amplifier une tension continue. Dans le couplage capacitif, la sortie de l'étage en amont est connectée à l'entrée de l'étage en aval à travers un condensateur. Comme conséquence, les points de repos en statique de deux étages sont indépendants. Le condensateur doit se comporter comme faible impédance aux fréquences utiles. Cela impose l'utilisation de valeurs élevées de condensateur. Ce type de couplage n'est possible que pour des amplificateurs à composants discrets. Par ailleurs, en circuit intégré, on opte pour un couplage direct. Deux méthodes d'étude de petit signal en régime dynamique d'un amplificateur à plusieurs étages sont possibles. L'étude globale de l'ensemble des amplificateurs cascadés ou l'étude séparée de chaque amplificateur élémentaire. La complexité de l'étude globale dépendra du nombre d'étages constituant l'amplificateur global. Elle consiste à établir le schéma équivalent petit signal de l'amplificateur global et chercher ses caractéristiques, impédance d'entrée, gain en tension, impédance de sortie, bande passante, etc. L'étude séparée de chaque amplificateur élémentaire consiste à étudier en petit signal chaque étage amplificateur seul ou deux façons sont possibles. Soit étudier chaque étage à vide et puis considérer la charge de chacun lors du calcul des caractéristiques de l'amplificateur global, soit étudier chaque étage en charge en considérant la charge vue par sa sortie. Ensuite, nous déduisons les caractéristiques de l'amplificateur global en se basant sur les schémas équivalents petit signal de chaque étage. Il est à noter ici que, comme la charge d'un étage dépend de l'impédance d'entrée de l'étage suivant, il est conseillé de commencer l'étude par le dernier étage et de remonter vers le générateur d'entrée. L'étude séparée de chaque amplificateur élémentaire est menée comme suit. La tension d'entrée est donnée par Vin égale Zin sur Zin plus Rg fois Vg. La tension de sortie est donnée par Vout égale RL sur RL plus Zout fois AVO fois Vin, où AVO est le gain à vide de l'étage. Le gain en charge de l'étage s'exprime alors par AV égale Vout sur Vg égale RL sur RL plus Zout fois Zin sur Zin plus Rg fois AVO. RL représente la charge de l'étage, peut être l'impédance d'entrée de l'étage suivant. Compte tenu de la mise en cascade des étages d'amplification, nous obtenons le gain de la charge de l'amplificateur global, AV, le gain en charge, c'est Vout sur Vg égale Zin1 sur Zin1 plus Rg fois AV1 fois AV2
jusqu'au gain du dernier étage AVN. Alors AVI est le gain en charge de l'étage I, donc AVI égale Z in de l'étage suivant sur Z in de l'étage suivant, plus Z out de cet étage fois le gain à vide de l'étage du ième étage. Avec donc cette formule, nous pouvons déduire le gain en tension globale AV. Le principe du montage d'Arlington est le suivant. Ce montage est constitué par l'association de deux transistors T1 et T2, de même type PNP ou NPN. T2 est un transistor de puissance, donc son gain en courant est petit et son paramètre H11 pour le courant nominal est faible. T1 est un transistor d'usage général de gain normal. L'ensemble est alors un dispositif à 3 électrodes équivalent à un transistor bipolaire unique de puissance mais à fort gain. Une analyse structurelle statique donne les équations suivantes. On retient que le gain en courant statique est assez élevé, il est égal au produit des gains statiques bêta des deux transistors. Par contre, la tension de seuil est la somme des deux tensions de seuil VBE des deux transistors et elle est aux environs de 1,2 volts. L'analyse petit signal donne comme résistance d'entrée H1 équivalent, donc VBE sur IB, avec VBE égale H11 IB plus H1' H21 plus H plus 1 fois IB. Donc, cela donne l'équation suivante de H11 qui est à peu près donc H11 plus bêta fois H1'. De même, l'analyse petit signal donne le gain en courant H de 1, donc, qui est le rapport IC plus IC' sur IB, qui s'exprime par le produit H de 1' fois H de 1 plus H de 1' plus H de 1, ce qui s'approxime par le produit des bêtas des deux transistors. Donc, par ailleurs, la résistance sortie 1 sur H de 2 peut être donnée par le paramètre H de 2 suivant, qui est égal à H de 2' plus bêta fois H de 2. Une association appelée pseudo-Darlington ou paire de Zickley est l'équivalent d'une version PMP pour la paire Darlington. Elle est représentée dans la figure ci-contre. En reliant un transistor PNP de faible puissance à un transistor de puissance NPN selon le montage du pseudo-Darlington, on constitue un système équivalent à un PNP de puissance. Alors, la tension seuil du transistor de puissance est équivalent à VEB égale à peu près 0,6 volts. En conclusion, l'amplificateur à plusieurs étages a comme objectif de concevoir une chaîne d'amplification à haute performance, en gain et en adaptation d'impédance, par association de plusieurs étages de différentes performances. Le couplage entre deux étages peut être capacitif ou direct selon l'amplificateur souhaité, continu ou non. L'étude pour le petit signal de l'amplificateur à plusieurs étages peut être abordée par l'étude séparée en petit signal des différents étages. Une fois la caractérisation des différents étages est faite, le gain global de l'amplificateur peut être estimé tenant compte des gains des étages et des impédances d'entrée et de sortie de ces étages. Le montage, donc la deuxième partie de mon exposé était sur le montage d'Arlington. Le montage d'Arlington est une association de transistors bipolaires dont l'objectif est de concevoir un équivalent qui est à très haut gain. Le gain statique d'un Darlington est le produit des gains des transistors NPN mis en œuvre dans cette association. Prière de ne pas hésiter à poser vos questions en cas de besoin, même si par courrier électronique.